confusion will be my epitaph. Salut à tous et surtout à toutes, ici Red Habit Ball, un homme classe des plus banales pour te servir. Et dis-moi, est-ce que tu connais Train de nuit dans la Voie lactée? けれども僕たちどこへ行くんだろう。僕わからない。僕たち一緒だね。 Alors, Train de nuit dans la Voie lactée, ça parle de deux enfants chats tout mignons qui voyagent dans un train onirique qui transcende l'espace et le temps. C'est mignon, c'est lent et c'est déprimant sa mère. T'entends peut-être pas beaucoup parler de ce film, mais crois-moi, c'est plutôt cool. Eh bah dis donc, pourquoi c'est cool monsieur Habitbol? Ah, pose-toi là, continue à ruminer et laisse-moi donc éclairer ta lanterne. Ce qui est intéressant, c'est que le film est une adaptation d'une nouvelle. Une nouvelle si ancienne qu'elle a inspiré Galaxy Express 999. Ça date pas d'hier. La structure narrative est d'ailleurs clairement sectionnée en chapitres, et ferait presque penser à un recueil de fables lié à un même voyage. Après un premier acte en somme assez ancré dans une forme de réalité, sans les animaux qui parlent bien sûr, le film s'embarque alors dans un voyage, peut-être facile à comprendre mais parsemé par ses chapitres cryptiques. À partir de là, c'est la fête à la saucisse, tout n'est que symbolisme, illusion et métaphore abstraite. Tu comprendras peut-être un peu ce que je veux dire quand t'arriveras à la scène de la constellation du scorpion brûlant. Bon après, comprendre le thème principal de Train de nuit, c'est pas très compliqué. Je te le donne dans le mille et écrit aux spoilers comme bon te semble, mais mon intuition me dit que c'est un léger rapport avec l'ascension, la vie après la mort, la séparation, la fuite, l'acceptation, le nouveau départ et patati et patata. Bref, c'est pas joyeux. Et on sent cette malaisante mélancolie tout le long du film. Lorsque tu arrives à la fin, n'ose pas dire que c'est les oignons. Pas de ça avec moi. Dépression mis de côté, ce qui me plaît le plus dans ce film, c'est qu'il est étonnamment calme. Il jouit d'une atmosphère et d'une quiétude presque apaisante. Le style et le dessin est lui aussi assez doux. En soi, Train de nuit dans la Voie lactée, c'est un peu comme la scène de train dans le voyage de Chihiro, mais en plus triste et en grave moins ouf, faut pas déconner non plus. Mais si Train de nuit dans la Voie lactée a un mérite, c'est d'être beau. Pas dans le sens où c'est techniquement incroyable ou quoi, mais le film est beau dans sa sincérité. Et je ne peux que te recommander de ne pas laisser ce film rouler sur les rails de ton indifférence. Car Train de nuit dans la Voie lactée, c'est vachement cool. Merci, monsieur Habitbol, vous m'avez ouvert les yeux. Je t'en prie mon chou, la bise. Deep inside